Des faiblesses pour un homme comme celui-là, au lieu d'aimer un numéro de cirque. Mon mari ne m'aurait pas pincé et je ne serais pas concierge à l'heure qu'il est. Oh, c'est loin tout ça. Heureux temps. Oh, oh, c'est parfum. M'engourdis. Oh, je me sens tout alongui. Oh, à quoi bon? Si encore le proverbe était vrai, il n'est pas de si grande dame que le muletier ne trouve son heure, dit-on. Oh, what? Oh, oh, il est jamais là, le muletier. Madame Ladour. C'est le muletier. Madame Ladour, vous êtes là? Monsieur Zizi. Voilà un quart d'heure que je vous cherche. Christique, ça infecte ici. Est-ce qu'il y a un chat? Un chat? C'est de l'impérial russe. Il y a de quoi tomber à la renverse. Dites donc, voilà 10 minutes que je sonne à la porte en face chez Madame Cassagne. Elle est donc pas chez elle? Non, monsieur. Comme c'est agréable. Je l'ai attendue à la Maison d'Or avec un dîner pour deux. J'ai dû le manger tout seul. Elle a donc pas reçu ma dépêche. Si, monsieur, Madame Cassagne m'a dit mon oncle Zizi. Voilà, c'est moi. Mon oncle Zizi arrive aujourd'hui de sa province, il descend chez moi ainsi qu'à l'ordinaire. Vous lui direz que si j'avais reçu sa dépêche plus tôt, je lui aurais consacré ma soirée. Malheureusement, j'en ai disposé. Vous lui remettrez ma clé et le prierez de m'attendre. Comme s'il n'aurait pas mieux fait de rester chez elle. Voilà la commission faite. Et à part ça, monsieur Zizi, qu'est-ce qu'on dit de neuf à Lons-le-Saunier? Ce qu'on dit de neuf à Lons-le-Saunier. Ouais? Qu'est-ce que je sais, moi? Mais je croyais que Madame Cassagne m'avait dit que si vous descendiez quelquefois chez elle, c'est que vous aviez votre habitation à Lons-le-Saunier. À moi? Ah oui. Ah non, j'avais compris. Ah bah tiens, parbleu. Si j'habite Lons-le-Saunier. Vous devez bien vous y ennuyer, hein? Ah non, pas là-bas. Oula! Oula, on rigole là-bas. Le jardin public, la charcuterie. C'est pas les distractions qui manquent, hein? La musique militaire. Ah, et puis enfin vous venez à Paris. Oui. Pourquoi est-ce que vous apportez toujours votre fusil quand vous venez à Paris? Ça, c'est pas un fusil. C'est un nécessaire de toilette. C'est comme ça qu'on les fait à Lons-le-Saunier. Voyez qu'on s'ennuie pas. Et dites donc, comtesse, elle est bien installée, hein, la cocotte qui habite ici. La cocotte? Qui ça, monsieur? Mademoiselle Urbaine des voitures? Elle n'habite plus ici, monsieur Zizi, nous lui avons donné congé. Vraiment? Oh, monsieur, mais nous ne pouvions pas garder une locataire comme ça. Elle déconsidérait la maison. Une demoiselle qui prenait des collégiens au sevrage. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'aille réclamer une des clés d'ici à son petit dernier. Une femme, monsieur, qui n'attendait même pas qu'il fût bachelier pour leur inculquer les principes de la licence. Ah, pas le semble. Ah, ça, quand j'avais lui tiré le cordon à celle-là, hein, mon sang de patricienne se révoltait. Vous êtes farouche, comtesse. Pour les cocottes, oui, je flétris les amours vénales. Je n'ai de respect, moi, que pour les écarts des femmes honnêtes. Heureusement, depuis le départ de cette demoiselle, je puis dire hautement que la maison est irréprochable. Tous gens mariés, et même quelques-uns ensemble. Parfait. Eau, gaz et gens mariés à tous les étages. Alors, ici, les nouveaux locataires, ils sont mariés. Lui, non. Mais elle, certainement, si j'en juge par le mystère et les égards dont il l'entoure. Ah, le sacripant. Et qu'est-ce qu'il est, lui? Médecin. Médecin. C'est un médecin qui se fait une femme mariée. Voyez-vous ça? Et dire que pendant ce temps-là, le mari dort sur les deux oreilles. Quelle moule! Allons, au revoir, comtesse. Je m'en vais voir si Madame Cassagne n'est pas rentrée. C'est ça, monsieur Zizi. Non, attendez, on monte. Oh,
monsieur! Ce sont les locataires d'ici. Ils vont m'attraper pour vous avoir laissé rentrer. Laissez-moi partir. Mais non, vous vous rencontreriez. Tenez, entrez là. Je dirais que vous êtes un parent à moi et que je vous ai fait venir pour faire l'appartement à fond. Comment? Attendez que je vienne vous délivrer. Christine, ça sent le camphre là-dedans. Eh ben ça conserve. Allez. Ouf, il était temps. Voici le sanctuaire. Allons, voyons, entrez, n'ayez pas peur. Oh là. Non, je n'ose pas. Oh, mais voyons là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Elles sont bien terribles. C'est Là, que si on là. me voyait. Toute ma jeunesse. Une femme. Où ça? Oh, ça, c'est rien du tout. La comtesse de la Tour du Nord. Madame, Ma concierge. votre concierge. Ah, oui. Hélas, oui, madame, et une vraie la Tour du Nord encore. Une Latour qui a fini par s'effondrer dans une loge de concierge. On vous racontera ça. Comtesse, nous n'avons plus besoin de vos services. Atchoum. Qu'est-ce que c'est que ça? On a éternué là-dedans. Oui. Monsieur, j'allais oublier, c'est un de mes parents que j'ai prié de venir pour faire l'appartement. Vous auriez dû le congédier plus tôt. Mais si monsieur désire qu'il ne voie pas madame, monsieur n'a qu'à emmener madame un instant dans la pièce à côté, et pendant ce temps-là, je ferai sortir mon parent. C'est ça, faites vite, tenez, vous donnerez 100 sous à votre parent pour sa peine. Il vous en sera bien reconnaissant. Bien, bien. Allons, venez, belle et farouchée. Dites, monsieur Zizi, sortez. Ah, on peut. Oh, c'est pas vrai, quelle bouse. C'est pas malheureux, hein, je suis camfré. C'est pourtant pas le moment, hein. Ça va bien. Faites vite, là, monsieur Zizi, tenez. Voilà pour vous. Sans sous. De la part du docteur, pour avoir fait l'appartement. Ah, comme parent, c'est mon pourboire. Gardez, comtesse. On ne dira pas que je ne soutiens pas ma famille. Merci. Et maintenant, Voilà, voilà. Hé. Les dents, hein, quoi? ils sont là. Qui? Bah lui et la dame adultère. Oh, après, oh, ben oui, ils sont là. Ah. Ils sont là. Ils sont là. Pourquoi riez-vous? Pour rien. Seulement vous me dites ils sont là. Alors quand je pense que tout à l'heure... Oula, il faudra changer le matelas. Vous n'avez jamais eu de plainte? Non? Attention aux échardes, hein. Quand je pense que tout à l'heure, Tradéridera, ça me fait rire. Ah oui, bah y a vraiment pas de quoi, pauvre petite femme. Je parie que c'est son premier coup de canif. Vrai, un de plus sur terre, comtesse, saluons. Et vous, Faust et Marguerite, que Cupidon vous protège. Moi, je suis Méphisto. Ah, 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 ah. Je cours chez Dame Cassagne. C'est ça, la porte en face. Oui, sur le même palier, je sais. Au revoir et merci. Enfin, il est parti. J'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Vous pouvez venir. Ce n'est pas dommage. Vous n'avez plus besoin de mes services, monsieur Morisset. Non, merci, comtesse. Allons, bien, bonne nuit, monsieur. Voilà. C'est ça, oui, oui, vous aussi. Oui, en moi. Léontine. Encore, On va en- vous auriez à m'appeler. La sonnette, là, va à ma loge. Oui, eh bien, faites comme la sonnette. Allez-y aussi. Léontine. Morisset. Enfin seul. Ah, Morisset, est-ce moi? Est-ce bien moi qui suis là dans vos bras? Ah, Léontine, je n'ose y croire moi-même. J'ai besoin de vous regarder. Mon chapeau! J'ai besoin de vous serrer contre moi. J'ai besoin de vous. Non. Oh oui, pour me dire que c'est vous. Vous que j'ai désiré tant de jours. Tant de jours! Et tant de nuits, donc. Oh, Morisset! Oh, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là! Une folie, mais en quoi, en quoi? Mais en tout,
pensez qu'elle leur présente? Je suis encore une femme honnête, et que demain... Mais vous le serez encore demain? Ah, vous croyez, vous? Dame, à moins que vous n'alliez le raconter à tout le monde. Oh non! Oh, mais qu'est-ce que c'est alors, je vous en prie, que l'honnêteté des femmes, c'est l'opinion publique. Eh bien, nous n'avons qu'à ne pas la mettre au courant de nos petites affaires, l'opinion publique. En voilà une morale? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Avez-vous donc oublié la lettre que vous m'avez écrite tantôt dans un élan généreux? Mais non, je rageais. Eh bien, dans un élan de rage généreuse, ah, cette lettre qui m'a ouvert le paradis, cette lettre! Vous l'avez? Comment si je l'ai, mais je la garde sur mon cœur. Oh, je voudrais bien la voir. La voilà. Son cœur. Le cœur est partout. Oui, la voilà cette lettre telle que vous l'avez écrite. Naturellement. Dans cette langue émue, grande et simple à la fois, celle qui vient de là. Comme la lettre. Oui. Mon ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Comme c'est concis et éloquent, l'éloquence de la concision et la concision de... L'éloquence. Oui. Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Voilà ce que vous avez écrit. Mais après? Après, qu'est-ce que j'ai ajouté? Bah après, ça n'a pas d'importance, après... Dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu, que parce qu'il... Oui, ça c'est la petite concession à l'amour propre féminin. Ah, vous croyez, vous? Et c'est après m'avoir écrit cela que vous voudriez revenir en arrière? Non, il est trop tard, Léontine. Est-ce que tout autour de nous ne nous invite pas à l'amour? Sentez ces parfums qui vous engourdissent dans une langueur de volupté. Oh tiens, c'est vrai, ça sent bon. Voyez cette petite table à deux couverts où nous attend le souper inséparable des tendres entrevues. De faire trop des écrevisses, mon mari qui adore ça. Oui, eh ben il n'en aura pas. Regardez cette lumière discrète. Que de mystère et de promesses dans cette demi-clarté que nous ferons plus faible encore, juste assez pour nous aimer et pas assez pour nous voir. Que faites-vous? Je mets la mèche à la hauteur de la situation. Et tenez, la lune elle-même se met de la partie. La lune, cette confidente des amoureux. Oh, le beau clair de lune. Ah oui, regardez-le, l'astre de la nuit. Oh, mais vous avez un balcon? Un balcon qui fait le tour de la maison, nous voilà comme Roméo et Juliette, la scène du balcon. Seulement vu de l'intérieur. Ah, c'est Roméo et Juliette pendant l'hiver. Et là, voilà le... Quoi? Oh non, pas ça. Comment, mais c'est le... Oh oui, mais non, pas ça. Ah, bien. Pas ça, là, pas ça. C'est comme en chirurgie. Il ne faut pas étaler les instruments d'avance. Allons, voyons, Léontine, que moi je vous tremblez, vous pleurez. Oh, Morisset, il me semble que je me remarie. Oh là. Oh, lui aussi. Le soir de son mariage, il était là, seul près de moi. Oui. Il me tenait des propos d'amour comme vous. Et puis tout à coup, Oui. le lit, comme là. Et alors, dans un élan passionné, il m'a... Ah non, assez, Léontine, je vous en prie. Ne parlons pas tout le temps de votre mari. Mais ne pensez-vous donc pas que peut-être, en ce moment, il est en train de faire à une autre tous les serments qu'il ne vous a pas tenus? C'est vrai, le misérable. Et vous auriez des scrupules? Ah non! N'a pas de scrupules. Ah, il a une maîtresse. Eh bien, moi, j'ai un amant. Voilà, et tenez, il l'embrasse, l'infidèle. Il la serre dans ses Oh, bras. serrez. Oui, il la réembrasse. Allez. Ah oui. Si ce n'est pas indigne. Et tenez, voilà que c'est elle à présent. Elle qui lui rend ses baisers. Non. Si. Ah, elle l'embrasse. Oui. Mais tiens. Ah, Léontine, toute ma vie pour ce moment d'ivresse. Oh, j'ai soif. Elle a soif. Qu'est-ce que vous voulez boire? N'importe quoi. Oh, du champagne. Du champagne. Où est-il le champagne? Allons bon, la mère Latour a oublié le champagne. Mais à quoi pense-t-elle, celle-là? Mais vous n'avez pas soif, vous? Moi, non.